Nous allons partir. Comment être rempli du Saint-Esprit? C'est notre troisième chapitre. Je commençais par comment naître de nouveau. Comment grandir dans la foi, deuxième. Et troisième chapitre, comment être rempli du Saint-Esprit. Alors, bien-aimés, nous ne pouvons pas parler de comment sans pour autant demander pourquoi. Alors, comment être rempli du Saint-Esprit? Premier point, nous commençons par pourquoi être rempli du Saint-Esprit. Amen, amen. Donc, quand on dit pourquoi être rempli du Saint-Esprit, c'est que nous sommes en train de poser la question du pourquoi de la plénitude dans l'esprit. Amen. Pourquoi de la plénitude dans l'esprit? Amen. C'est le rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Amen, amen. Je vous ai beaucoup parlé sur comment naître de nouveau. Comment grandir dans la foi chrétienne. Amen, amen. Alors maintenant nous entrons dans la plénitude du Saint-Esprit. Amen, amen. Ce que le Saint-Esprit fait dans la vie de chaque croyant. Amen. Alors ici, d'abord il faut comprendre que la Trinité nous enseigne qu'il y a trois personnes à un seul Dieu. Nous avons le Dieu le Père, nous avons le Dieu le Fils et nous avons le Dieu Saint-Esprit. Et bientôt là, ça passait, j'avais parlé ici que tous les trois sont égaux. Amen, amen. Et la parole de Dieu nous apprend que Dieu le Père, c'est Dieu pour nous. Amen, amen. Dieu le Père, c'est Dieu qui est pour nous. Celui-là qui est le Dieu le Créateur, c'est lui le Dieu le Père. Celui le Dieu qu'il possède toute la terre, toutes choses. C'est lui qui a créé toutes choses. Le Dieu le Père. Il possède le monde entier entre ses mains. Il a le monde entier dans ses mains. Alléluia. Amen. Et quand on parle de Dieu le Fils, c'est Dieu avec nous. Voilà pourquoi l'ange avait dit, tu l'appelleras Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi son peuple. Donc quand on parle de Dieu le Père, Dieu pour nous, celui qui créa toutes choses, celui qui possède toutes choses. Mais maintenant, donc chapitre comment être rempli du Saint-Esprit, sujet pourquoi être rempli du Saint-Esprit. Alors, le Fils maintenant, thème, c'est comment être rempli du Saint-Esprit. Et le sujet, pourquoi être rempli du Saint-Esprit. Comment le thème, pourquoi le sujet. Amen. Le Fils, c'est qui? Le Fils, c'est le Dieu qui est venu nous rejoindre. Il est venu nous rejoindre, nous, dans le péché. Alléluia. Le Fils. Amen, amen.
C'est le Dieu qui a expérimenté notre humanité. Amen. Il a expérimenté notre nature humaine même. Il a expérimenté notre nature pécheresse. Oui, Jésus a vécu tout cela. Il a été tenté. Il connaît c'est quoi, qu'est-ce que le péché. Alléluia. Et enfin la troisième personne de la Trinité, c'est Dieu le Saint-Esprit. Là maintenant c'est Dieu en nous. Amen. Le Saint-Esprit, c'est le Dieu qui habite en nous. Et c'est lui qui manifeste l'action du Père. Ah, j'aime ici. Le Saint-Esprit, c'est lui qui manifeste l'action du Père et du Fils. Amen. Dans Jean chapitre 14, verset 23, mettez-moi. Le Christ dit, la Christ dit, si quelqu'un n'aime pas, si quelqu'un m'aime pas, non, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père le m'aimera. Nous viendrons à lui. Yes. Et nous ferons notre demeure chez lui. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Ça prie déjà, papa. Tu es merveilleux. Oh Yahweh. J'avais une vision que je prêchais comme ça, habillé comme ça, assis comme ça. Et c'est maintenant que cette vision-là est venue, parce que c'est la même lecture que moi je lisais. Oh Dieu merveilleux. C'était à l'église où moi je venais. Pendant qu'on prêchait, mais moi je voyais fontaine fleurie. Donc c'est maintenant que Dieu a ouvert mes yeux. C'est ça l'écriture que moi j'avais lu. Amen, amen. Oh, Christ a dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père le m'aimera. Nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. On va seulement dire ensemble, viens Jésus. Viens Jésus. Viens Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit. Habite à moi. Habite à moi. Amen. Amen. Le fait du verre. Alléluia. Amen. Frère, dans la nuit du temps, dans le passé immémorial, Dieu a créé le monde. Alors, c'est dans le passé lointain. Dieu accomplit le salut de l'humanité à travers les sacrifices de Jésus-Christ à la croix. Donc, toutes ces œuvres créationnelles et salvatrices de Dieu nous sont rendues, nous sont présentées par l'activité du Saint-Esprit qui habite les croyants ici et maintenant. Amen. Amen, amen. Alors certaines personnes diront, comment est-il possible que l'œuvre du salut réalisée par le Christ, il y a de cela plus de 2000 ans, puisse être rendu actuel aujourd'hui, puisse être rendu à jour aujourd'hui, alors que Jésus a sa koufa déjà là. La réponse à cette question est simple. Le salut est accompli une seule fois pour toutes par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. C'était dans le passé. Mais
cela s'actualise jusqu'à ce jour. Dans la vie de chaque croyant. Cela s'est fait au travers du Saint-Esprit. Au travers du ministère du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est l'amplificateur. Ou je peux dire, il est l'applicateur du salut. Amen. Amen. Celui qui est entre le passé de Dieu et prend le salut. Amen. Amen. Accompli à Golgotha et les transporte jusqu'à ce jour 2025. C'est le Saint-Esprit qui fait ses œuvres. Amen, amen. Amen. Il prend l'œuvre salvatrice de Jésus. Il l'actualise aujourd'hui. Amen. Amen. Mais là maintenant, il ne fait pas. Il le fait maintenant en nous. Amen. Je ne vous laisserai pas comme des orphelins. Yes. Amen, amen. Amen. Encore un peu de temps. Le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Car je serai avec vous. Et même en vous. Jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Frère, dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit joue 3 rôles. Amen. Amen. Il joue 3 rôles essentiels dans l'actualisation du salut, dans la vie de chaque croyant. Je dis, le Saint-Esprit fait 3 rôles en ce jour. Amen, amen. Dans Jean chapitre 16, verset 7 à 15, il est écrit, là, ne mettez pas, je vais paraphraser, il est écrit, le Saint-Esprit nous convainc du péché. Amen. Amen. Et nous révèle Christ. Le Saint-Esprit nous convainc du péché. Et puis il nous révèle le Christ qui est Jésus. Là où on ne connaît pas, c'est que le ministère du Saint-Esprit, l'Église n'engendra pas de croyants. L'Église n'engendra pas de chrétiens. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Alors la conviction du péché et la révélation de Christ sont les 2 premiers rôles que joue le Saint-Esprit dans la vie des croyants. Premièrement, il te convainc du péché. Deuxièmement, il va te révéler Christ. Vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup ne connaissent pas que Jésus est Dieu. Il nous faut le Saint-Esprit. Alors on prend le premier rôle, c'est la conviction du péché. Jean chapitre 6 verset 5 jusqu'à 11. Et il levait les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous de pain pour que ces gens aient à manger? Jean chapitre 16. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et nul de vous ne me demande où vas-tu. Jean chapitre 16 verset 5 à 11. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande, où vas-tu? Sikoyo naliko kende epa ya moto atinda kingai pe moko na binote atunanga yo zaliko kende wapi. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur.
Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Ah, si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, Très bien. la justice et le jugement. Amen, amen. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. C'est fini, hein? Amen. 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 Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, pour rendre actuel le salut accompli par Jésus-Christ à la croix, le Saint-Esprit doit nous convaincre du péché. Il nous est impossible de prendre conscience de notre rédemption ou de notre perdition. Amen. Il est impossible que tu prennes conscience de ton péché si le Saint-Esprit ne convainc pas ton cœur. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il va te convaincre. Il va te montrer que ce que tu as fait là, ce n'est pas bien. Tu ne devrais pas faire ça. Tu es chrétienne. À l'église, on te prêche la parole. Tu ne dois pas dire comme ça. Tu ne dois pas faire ça. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Exactement, papa. Amen. Et quand il fait là, il est en train de nous convaincre que nous avons péché. Si le Saint-Esprit ne te touche pas, même si tu es dans le mal, tu ne trouveras pas l'intérêt de dire que c'est pas bien. Tu diras toujours que c'est bien ce que j'ai fait. Quand on dira, tu dis, Laissez-moi tranquille, c'est ma vie. Amen. Et parce que tu n'es pas encore convaincu, donc le péché n'est pas encore dans ton cœur. Le Saint-Esprit n'est pas encore dans ton cœur. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Et le Saint-Esprit nous donne convaincre quand il touche le cœur. Il révèle notre conscience. Ta conscience commencera à te condamner. Chaque fois que tu fais quelque chose qui n'est pas bien, ta conscience sera là. Amen, amen. Donc te dire c'est ma sixième sens. Sixième sens, amen, amen. Amen, amen. Et quand la conscience donc capture sous l'influence du Saint-Esprit, alors là on peut dire que nous sommes nés de nouveau. Amen, amen. Nous sommes nés de nouveau. Amen. Et nous renonçons à nous-mêmes. Tu commences à te renoncer à toi-même. Tu commences à confesser tes péchés. Amen. Même tes péchés passés, tes péchés présents. Et nous commençons à accepter la grâce du pardon divin qui est en Christ. Mais l'œuvre du Saint-Esprit ne va pas se limiter dans la conviction ou dans la conversion. Le Saint-Esprit continue à convaincre les croyants même dans le péché durant toute sa vie, afin de nous garder purs et dans la volonté de Dieu, pour nous garder dans la communion spirituelle avec Dieu.
Alors le Saint-Esprit agit comme un avertisseur, un aiguillonnaire, aiguillonnaire de conscience. Amen. Amen. Jamais il ne laisse les croyants charnels continuer dans ses habitudes coupables. Il cherche à les convaincre. Et ses faiblesses et les pousse à se repentir. Le Saint-Esprit fera tout. C'est-à-dire que ce que tu as fait là, tu dois te repentir. Amen, amen. Amen. Il va te mettre mal à l'aise. Il va te pousser. Tu n'auras plus la paix. Jusqu'à ce que tu vas te repentir. La repentance qui amène au salut. Et la repentance qui amène à la sainteté. Tous les deux sont possibles. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Parce que là, il sent ton cœur. Il veut t'amener dans la pureté. Il va t'amener dans la sainteté. Alors, il n'aimera jamais que tu vis dans le péché. Alléluia. Oh, acclamez fort pour le Saint-Esprit. Alors, le deuxième point, c'est le Saint-Esprit révélateur du Christ. Premièrement, il devrait nous convaincre du péché. Deuxièmement, maintenant, il nous convainc, il nous révèle Christ. Dans Jean chapitre 16, verset 12 jusqu'au verset 15. Amen. Amen. Après un. Jean 16, 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il annoncera les choses à venir. Amen. C'est fini. Amen. Mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera des choses à venir. Lui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je dis qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Qui le fera? Le Saint-Esprit. Amen. Amen. Le rôle du Saint-Esprit dans la vie ne se limite pas seulement à nous convaincre du péché, mais consiste aussi et surtout de nous révéler le Christ. Le Saint-Esprit est le révélateur de Jésus. Le Saint-Esprit nous révèle les profondeurs de Dieu. Il nous révèle l'œuvre d'expiation de Christ et ses conséquences de notre communion avec Dieu. La révélation profonde de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La révélation la plus profonde de Christ nous est donnée quand le Saint-Esprit illumine les Écritures pour nous. Donc il commencera à te faire expliquer la parole. Il est le parfait professeur.
les parfaits professeurs. Il va prendre les Écritures. Il va te les révéler bien. Amen. Amen. Et quand il est fait, notre croissance spirituelle est sérieusement, alléluia, grandie. Amen. Amen. Au lieu qu'il nous enseigne. Amen. 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 Au lieu qu'il nous enseigne seulement comment convaincre le pécheur. Amen, amen. Mais là, il nous convainc de Christ. Il nous révèle Christ. Et le troisième rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant est de lui accorder les dons spirituels nécessaires pour l'affermissement de l'Église. Le premier rôle du Saint-Esprit, il nous convainc du péché. Le deuxième rôle du Saint-Esprit, il nous révèle Christ. Et le troisième rôle du Saint-Esprit, il nous donne des dons spirituels afin d'affermir l'Église. La dernière fois pour le Saint-Esprit. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés, c'est basé sur la narration de l'avènement de l'Esprit Saint, le jour de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2. Certains pour eux et enseignent que la plénitude du Saint-Esprit ou le baptême du Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Le baptême du Saint-Esprit. Amen, amen. Alors, selon les Écritures, la plénitude dans l'Esprit ou le baptême de l'Esprit, c'est une seconde expérience. Amen. Une réalité spirituelle qui est nouvelle et qui arrive aux croyants, mais c'est de l'extérieur. Amen. Amen. À la conversion, les croyants doivent recevoir Jésus. La nouvelle naissance qui réconcilie le pécheur avec Dieu. Mais la réconciliation là avec Dieu est partielle. Amen. Amen. Elle ne devient complètement. Amen, amen. Amen. Elle ne vient complètement que comment où le baptême du Saint-Esprit a pris possession dans ton être. Quand le Saint-Esprit vient en toi. Alléluia. Amen. Quand il remplit ton cœur. Amen. Yes. Lui imprime une seconde bénédiction de Dieu. Et la position se fonde sur Actes chapitre 2 et Actes 10 dans ces deux chapitres. Amen, amen. Avance, papa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit vient et puis il entre chez les croyants. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Le Saint-Esprit vient entrer chez toi. Il veut faire de ton corps sa demeure. Yes. Alléluia. Amen. Et dans Actes chapitre 2 verset 2, lis-moi ça. Quand il vient dans la vie des croyants, il donne la puissance. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent
séparés les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Milema etelemaki lokola moto pe kabanaki epa na bango efanaki likolo ya moko na moko kati na bango. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Batonsamaki na molimo santu babani koloba minoko sika lolenge molimo santu atindaki bango na koloba. Amen. Amen. Bien aimé, il y a deux éléments importants qui accompagnent la plénitude du Saint-Esprit. Yes. Il y a la plénitude du Saint-Esprit. Jésus fut rempli du Saint-Esprit. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Nous parlons de la plénitude du Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Et je parlerai de revêtement du Saint-Esprit. C'est quand Jésus fut rempli, il alla dans le désert. Et dans le désert, c'est de là, après avoir jeûné, là, il était quoi? Revêtu de la puissance. On est rempli. Yes. Amen, amen. Yes. Pour alimenter les dons qui est en nous. Non, 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 c'est pas ça. On est rempli pour aller. Amen, amen. Être tenté. On est rempli pour aller encore chercher. Et quand on est rempli, on ne restera pas là. Yes. On va encore entrer dans la profondeur. Yes. Jusqu'à ce qu'on sera revêtu. Parce que Jésus, après avoir reçu le baptême, il fut rempli. Mais après avoir fait 40 jours, 40 nuits, qu'il était revêtu de la puissance. On est revêtu pour enfin accomplir le miracle. Le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Amen, amen, Holy amen. Spirit. Quand on est revêtu, Yes. c'est de là qu'on peut aller chasser les démons. C'est de là qu'on peut aller ressusciter les morts. Parce qu'on est revêtu de la puissance. Alléluia. Amen. Alors, il y a deux choses importantes qui accomplissent, donc qui accompagnent la plénitude de l'esprit. Le jour de Pentecôte. Amen, amen. Amen. Le texte nous dit que comme un vent violent, le Saint-Esprit vint sur les disciples. Acte chapitre 2, de verset 2 jusqu'au verset 4. La plénitude de l'Esprit dans la vie des disciples. Rassemblés dans la chambre haute. Le jour de Pentecôte était accompagné des dons des langues. Donc partout où on parle du don du Saint-Esprit, partout où on parle du baptême du Saint-Esprit, on va voir les manifestations du don du Saint-Esprit. Donc c'est impossible qu'on parle du baptême du Saint-Esprit et qu'il n'y a pas le baptême du Saint-Esprit. Donc il n'y a pas de parler en langue. Amen, amen. Moi je le sens déjà à moi. Avance, papa. Amen. Hey. Amen. 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 Partout où la Bible parle que les gens ont reçu le baptême du Saint-Esprit, l'anda ce qui suit c'est quoi? Ils parlèrent de nouvelles langues. Alors nous églises devons nous retourner à la foi apostolique. Yes. Donc à la foi apostolique, hein, c'est la Pentecôte. Amen. 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 Et là, Kuna. amen, amen. Amen. Oh, la plénitude de l'esprit dans la vie des croyants, même dans la chambre haute, était suivi de parler en langue. La Bible dit dans Actes chapitre 2 verset 2 à 4. Amen. La Bible dit, on dit, ils étaient tous dans la chambre haute le jour de la Pentecôte.
Bon, mettez-moi ça. Moi, je vais lire une autre version. Actes chapitre 2, verset 2 à 4. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Balamoko bayoka kili kolomo pe mogo makatsi zali koya pe etonsa kindako bango bafandaki. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Oyoki. Mileme kokana kina moto ebimelaki bango. Okoki kozwa batem molimo santo te et poser le langue te. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit sans pourtant parler en langue. On a Bible ni autre te. Quelle Bible où tu lis? Te, toujours avant na Bible. Revenons dans la Bible. Ce que partout au molimo santo kitaka. Les gens parlaient toujours en langue. Partout le Saint-Esprit est descendu, les gens ont parlé en langue. Langue là, c'est langue de l'esprit. Ezali milema oya molimo. Amen, amen. Amen. Ce que nous avons la langue était. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, vous ne parlez pas en langue, c'est moi de gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia, c'est quelle langue? Ah. Amen, amen. Amen. Le baptême du Saint-Esprit, c'est l'affaire de l'esprit. Libata molimo santo ezali kama molimo. Amen, amen. Amen. Cela s'accompagne toujours avec du don de langue. Et kama maana likabo ya molimo. Les nouveaux baptisés parlent la langue, d'autres langues, selon que l'esprit leur donnait de s'exprimer. Les mêmes éléments. Amen, amen. Quand l'esprit remplit les disciples, et les dons de langue qui attestent la plénitude de l'esprit dans les croyants rassemblés. Quand les croyants rassemblés se rencontrent et quand le Saint-Esprit vient, le don de langue vient. Et vous reconnaîtrez une véritable église. C'est quand les gens commencent, maman, au ciel on ne parlera pas en français. Au ciel, nous allons parler dans notre langue. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Oh non. Pourquoi vous dites que les dons de langue, Ezali, les plus petits dons. Les plus petits dons. Hein? Les plus petits dons. Les plus petits dons. Là, c'est la jalousie. Pour Yoso le Bangote. Si tu ne parles pas, Quand frère Alpha parle en langue, yo jaloux. tu es jaloux. Et d'ailleurs, na brochure le baiser petit don. Si c'est petit don, toi tu es plus grand don, parle en langue. Parle alors. Amen. Et c'est comme ça que nous tous, notre don était. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen, amen. Et quand on parle, quand le don de langue vient, c'est aussi visible. On l'a vu encore où? Dans le cas de Corneille. Je vous ai lu le jour de Pentecôte. Vous avez vu que quand les Saint-Esprit vint, il parlait la langue. On a vu ça encore où? Dans le cas de Corneille et de ses amis. Dans Actes chapitre 10. Actes chapitre 10 de 44 à 46. Lisez ça. On va voir ça. Amen, amen. Ça brille déjà, papa. Parce que ce que Jésus veut aujourd'hui, il veut que nous retournons la parole. Amen, amen. Amen, amen. Papa, les dons de langue, c'est merveilleux. Donc. Actes chapitre 10, verset 44 à 46. Actes 10, 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il venait? Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Qu'est-ce qu'on savait qu'ils ont reçu? Qu'est-ce qu'on savait qu'ils ont reçu le Saint-Esprit? Car
Il les Il attendait. les entendait Parler en langue. parler en langue. Et glorifier Dieu. Amen. Ah, Jésus. On a ceux qui parlaient, ils ont ceux qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, c'est quand ils l'ont écouté parler en langue. Aïe, aïe, aïe. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. 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 L'église de Dieu, c'est comme ça. Hein? L'esprit prend des gens. C'est comme ça. Amen, amen. Amen. Tena maman Claudine, comment le bas là? Maman Claudine parle en langue. Papa, non. Moi, je serai vraiment couronné au ciel. Wow. À tout ma papa, il y a un enfer, papa. Moi, j'ai Papa, à tout moment. Papa, il y a un papa. Je ne me vois pas comment. Alors que Dieu savait, non. Il faut que Otis commence l'église. Et que toi sois là. Tu vas les recevoir. Parce que lui ne prêchera pas comme tu as déjà écouté à tout moment. Non. Mais il viendra avec ma parole. D'une autre manière. Gloire à Dieu. C'est dans Actes chapitre 10. Là, on parle quand le Saint-Esprit descend sur l'auditoire et les incirconcis. Païens commencent à parler en langue après être remplis de Saint-Esprit. Moi, je ne comprends pas. Partout où on lit dans les brochures, je crois au don de parler en langue. Mais je ne crois pas à l'évidence du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Mais quand tu lis la Bible, partout où les gens recevaient le baptême du Saint-Esprit, la chose qui suivait, c'était de parler en langue. Donc, le signe initial, moi je crois que c'est le Saint-Esprit. Ah oui. Je crois que c'est le parler en langue, pardon. Ah oui. Même quand Saint-Esprit avait dit que je descendrai un jour, je vais baptiser Otis du baptême du Saint-Esprit. La chose qui suivait, on a entendu. Moi je pensais que ça allait être après 2 jours. Non. On était dans un groupe charismatique. L'autre, quelqu'un qui faisait le message. On a entendu. Une semaine, 0. Un mois, 0. 2 mois, 0. 3e mois, un jour. Oui, je viens. Personne ne m'avait touché. Mais ce qui était passé à moi, c'était étrange. Quand vous dites ça, oh non, c'est faux. Moi, j'aime pas des croyants qui doutent de tout. Non, il faut qu'on te porte la main. Qui dit ça? Ici, on dit quoi? Pendant que Paul parlait. Qui avait imposé la main la chambre haute, qui avait imposé la main? Alléluia. Il y a un monde qui Voilà pourquoi les sorciers ont imposé les mains aux fidèles et les fidèles ont reçu la sorcellerie. Seigneur Jésus. Amen, amen. Parce que comme ça, il ne va pas oser. C'est que, recevez le Saint-Esprit. Alors, imposons-leur le main.
Toi. Et par après, et d'autres églises disent quoi? Oh, le Saint-Esprit même sans sensation. Ça veut dire que au retour tout caté, ne au monde ici, au retour tout kawana, au retour tout caté. Tu peux pas tituber. Ah, c'est quoi les Français? Quoi? Tituber. Tituber. Mon secrétaire a dit français. Tituber. Tituber. On a un global monté. C'est ça, maman, les global. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Très bien aimé. Mon habité dans le bien, on a l'ingala pardon. Amen. 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 Depuis le façon langue, tu as l'ingala. Amen. Oh, gloire à Dieu. Ce que j'ai béni Dieu, c'est quoi? Dans cette église, c'est vraiment tous mes enfants. Moi-même, je les ai formés. Najim Mutute, oh non, Yakawa. Yo, oye, osala, boye, boye. Madame, osala. Je n'ai pas pris quelqu'un qui connaissait déjà. Héritier, toi, tu vas interpréter. Abed, tu vas le faire. Mike, tu feras comme ça. Et puis, aimer, regarde. Amen. Amen. Et puis ça passe, oui. Amen. Alléluia. Amen, pasteur. Comme ça, ils auront toujours ma marque. Exactement. Amen. Ah ouais. Amen. Ah ouais. Amen. 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 Partout où le Saint-Esprit descendait, les gens parlaient de nouvelles langues. Amen. 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 Alors certains enseignent que Amen. 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 Que la plénitude de l'Esprit. Amen. 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 Que la plénitude de l'Esprit, c'est une expérience seconde. Amen. C'est une expérience seconde. Seconde expérience. C'est dans la plénitude de l'Esprit, la seconde expérience, c'est le parler en langue. Amen. Alors, la notion de la plénitude de l'Esprit. Amen, amen. Est toujours accompagné avec le don des langues. Nous le trouvons encore dans Actes chapitre 19. Amen, amen. 19 de 1 à 6. Lisez-moi ça. On va encore voir là-bas. Parce que là même l'apôtre Paul était étonné. Pendant que Apollos et les autres n'avaient pas reçu les dons du Saint-Esprit. Ok. Acte 19 premier. Pendant qu'Apollos était voilà, Yangon. Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Amen. Amen. Ils parlaient en langue et prophétisaient. Amen. Amen. Alors dans Actes chapitre 19 ici, le baptême dans l'esprit intervient après que les gens qui écoutaient Paul
aient d'abord reconnu qu'ils n'ont pas reçu le baptême de Jean. Ils ont reconnu qu'ils ont reçu le baptême de Jean. Qu'ils n'ont jamais entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit. Paul leur explique la différence maintenant entre le baptême de Jean, amen, amen, Amen. et le baptême de Jésus, amen. Le baptême de Jean, ce n'est que le baptême de la repentance, le baptême de préparation pour l'arrivée de Christ. Père, Fils, Saint-Esprit. C'est le baptême qui montrait qu'il y a un qui viendra. C'est Jésus. Lui m'a dit ça, que celui qui vient après moi vous baptisera non seulement de l'eau, vous baptisera du baptême, du feu et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et sur ces paroles, il fit baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et du coup, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Et vous voyez la même similitude. Amen. Est aussi visible à la conversion de Saül. Quand il devait recevoir la conversion, parce que notre base ici, c'est vraiment la conversion. Base d'enseignement, La base des enseignements, c'est de la les gens conversion. viennent à l'église, mais ils ne sont pas convertis. Alors, dans la conversion de Paul, il reçoit la conversion et la plénitude au même moment. On peut recevoir ça au même moment. Et la plénitude et la conversion au même moment. Dans Actes chapitre 9, verset 17 au verset 18. Luc écrit, dis-moi ça. Oui, Actes, c'est Luc qui avait écrit. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saül en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur les chemins par lesquels tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vie et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Tu vois, au même instant. Il tomba de ses yeux comme des écailles. Et il recouvra la vue. Il se leva et fit baptiser. Alléluia. Amen. La seconde position concernant le camp, la plénitude du Saint-Esprit, se fond sur le caractère unique et profond de l'expérience de la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit, quand il vient en toi, c'est la nouvelle naissance. Amen, amen. Amen. La nouvelle naissance qui commence. Il y a des choses que tu aimais, que tu veux abandonner. Amen, amen. Amen. La position soutient qu'à la nouvelle naissance, le croyant reçoit une fois pour toutes les dons spirituels nécessaires. En réalité, quand tu as le baptême du feu, le don viendra. Amen, amen. Amen. Le don va venir. Amen, amen. Amen. Le don va venir. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Le don spirituel nécessaire vient en toi quand tu reçois le baptême. Rien de nouveau. Alléluia.
Oh Seigneur, merci. Oh kolomatodi. Merci Saint-Esprit. Matoni molimo santo. Alléluia. Amen. Donc la même chose ne fait que c'est continuer. Iloko na moke daliko kobaka. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. Kemona zambe. À l'expérience de la conversion, la nouvelle naissance en Jésus vient en toi et te donne le baptême du Saint-Esprit. Amen. 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 Mais quand nous regardons aujourd'hui, la plupart des personnes refusent de prêcher la plénitude du Saint-Esprit. Ils ont peur de prêcher cela parce que c'est une prédication qui consiste aussi aux manifestations. Il faut la manifestation. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas recevoir les dons du Saint-Esprit. Bon, tu ne peux pas recevoir les baptêmes du Saint-Esprit et que tu ne parles pas en langue. C'est contradictoire. Soit tu retiens la Bible, Soit tu lis une autre Bible. Tu as le brochure. La Bible. Reviens de la Bible. Partout où on recevait les dons, les baptèmes du Saint-Esprit, l'expérience qui suivait, le parler en langue. Amen. Le jour de Pentecôte, c'était le vent, le feu et des langues. Des langues, leurs filles tonnées, semblables à des langues de feu. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Les dons de langue, c'est certainement les dons de l'Esprit. Et c'est l'Esprit Saint qui les donne à chacun de nous. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 11. Ah, quand tu parles, on dit tais-toi. Tais-toi. Ici, pas de parole. C'est que vous n'êtes pas de chrétiens. Ici, ne parle pas langue. Ici, on dit seulement Alléluia. Point barre. Depuis que ma mère a dit depuis que j'étais à Nabala. Je n'ai pas reçu cela. Moi aussi j'étais chez Nabala. Et puis c'était venu. Le message est que et puis au message cela a été éteint. Mais Amen. Mon Dieu, c'est le Dieu de Haïti. Amen. 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 Oh Jésus. Ce n'est que la continuité. Dimanche. Dimanche. Celui qui ne parle pas langue parlera en langue. Amen. Dimanche, on parlera en langue, nous tous. Donc Dimanche, tu parleras en langue. Notre commencement part aujourd'hui. Aujourd'hui, vendredi, ça commence. Aujourd'hui, mercredi, on commence. Amen. 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 1 Corinthiens chapitre 12 verset 11, on dit quoi? 1 Corinthiens 12, 11. C'est le Saint-Esprit qui donne les dons de parler à l'autre. Okay? Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Qui te donne pas, ne sois pas jaloux envers moi. Toi, je n'ai pas reçu cela. Faut pas être rancunier envers moi. Oh, lui pense qu'il est le plus spirituel. Oui, il est juste spirituel. Oui, je suis le plus spirituel. La nuit, les gens dorment. Qu'est-ce qui se passe? Mais qui va aller arrêter Abed? Personne. Vous savez, j'ai fait un travail. Amen. Il était sceptique
quand les gens parlent la langue. Mais il croyait à langue qu'à une seule personne quand son père parle la langue. Il disait ce sont des aventures là. Dis ça encore aujourd'hui. La nuit là, ils ont qu'est-ce qui se passe là-bas? Amen. Vibration. Amen. 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 Alléluia. Amen. Pourquoi avoir honte de parler la langue? Parle, même dans le bus, parle la langue. Un jour, on avait raté l'accident. Ce jour-là, que j'avais compris l'importance de payer la dîme. Les gens disent, Seigneur, souviens-toi de moi, je vais payer ma dîme. Les gens parlent la langue. Presque tout le monde. Moi, je suis tranquille. Alléluia. Amen. Alléluia. Et un jour, un pasteur m'a dit, toi, tu ne parles pas là. C'est le plus petit don. Mon prophète a dit c'est le plus petit don du message. Je lis ça dans la Bible. Est-il écrit un petit don? Est-ce que la Bible dit que c'est un petit don? Bon, ce que c'est un petit don, c'est un petit don. Bon, si c'est un petit don, plus tard, tu vas comprendre l'importance de parler la langue. Amen, amen. Amen. Ah, tu vas la retraite dans le mois de mars. Si on commence retraite, si tu ne parles pas langue, à un moment il faut parler, parler, une heure, parler, 2 heures, parler, 3 heures, parler, 4 heures, parler, 5 heures, parler, 6 heures, parler la langue, 7 heures. Amen. Alors, comment on les dit, Seigneur? Tu fais ça avec mon père spirituel. Fais ça avec moi, je suis sa fille. Parlez 8 heures, parlez 9 heures, 10 heures, 11 heures, 12 heures. Oh Dieu! Tali Airboy. Je garde la montre. 0 heure, rien. Parlez. T'es 0 heure à lobby. Jusqu'à 0 heure, 24 heures de parler. 24 heures, non. Avec mon père, tu as fait plus. Encore. Parlez. 48 heures. Parlez. 72 heures. Amen. Amen. Moi, je peux vous amener dans ça. Parce que c'est quelque chose que j'ai déjà expérimenté. Je peux aussi donner ça à une personne. Ça, c'est vrai, pasteur. Une bonne de la moi, je me repose un peu. Priez. Les pasteurs sont toujours comme ça. Priez. Il est là, Pense-moi de l'avoir. Amen. Non, nous tous là, on va avancer. Vous savez, j'ai vécu le plus grand miracle aujourd'hui. Donc quand on parle, je parlais ça de dimanche. Non, je parlais au dimanche. Donc quand on parle que Josué avait arrêté quoi? Le soleil, hein? Ton père spirituel l'a fait. Amen. Maman Sarah s'est réveillée en retard et devait sortir. Et elle est légui. Ah, comme il parlait, il dit, tais-toi. J'ai là, dans la air. Qu'est-ce que c'est? Songa, là, tu as bilamba, ka héros yoko tikala. Amen. Nanga boko na bag nabi Seigneur, qu'est-ce que je parle? Maman l'a dit. Au tout temps quand Josué arrêta le soleil, ton papa l'a fait. Amen. Mon père faisait. Dieu. Et je me suis dit Nabi mais Seigneur, mais je vois rien je peux envier. Donc je sais que tout est à moi. Amen. Et quand je veux, je donne ça, je donne. Amen. Amen.
Maman Sarah qui a soukoli. Ma Sarah s'est partie se laver. Elle est partie, elle est rentrée. L'heure n'a pas bougé. Donc, j'ai tremblé. Je sens comme des tremblements qui sortent de mon corps là. Et tout ce qui est à moi tremble. Attendez, lui-même va c'est impossible. Il dit bon, allez, deuxième témoignage, pas. Tu vas bien partir. Et tu arriveras à temps. Quand Alobi, non, je sais quoi dire. Je ne sais plus quoi dire. Si j'ai et tout est arrivé comme je veux dire. Amen. 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 Ce qu'on va dire que c'est seulement Josué qui l'a fait. Non. Aujourd'hui, nous avons un j'avais dit, Seigneur, c'est lui-même qui m'a dit de témoigner. Amen. Alléluia. Et Jésus, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, Jésus. Amen, amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le don de langue, c'est comme le baptême de Jésus, mais qui est visible. Je pose une question maintenant. On dit qu'aujourd'hui, dans la chambre haute, quand les gens ont reçu le baptême du Saint-Esprit, et par après, les gens les ont vus parler en d'autres langues. Ils ont dit quoi? Hommes frères, qu'est-ce que nous aussi nous devons faire? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Le Saint-Esprit, ils ont vu le Saint-Esprit descendre physiquement. Pierre et les autres. Qu'est-ce qui les a poussés à envier Pierre ainsi que les autres apôtres? Tu me diras le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'était pas descendu physiquement. C'est quand le Saint-Esprit s'est rendu visiblement. Amen. Pas de parler à langue. Très bien. Et cela a fait que Bango va envier. Vous étiez enviés. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Il y a un moment où on a commis que nous fûmes mal enseignés. Nous fûmes mal enseignés. N'oubliez pas, l'apôtre Paul dit ceci. Hein? Même si un ange venait du ciel, hein? Il vient te dire Arlette, Tala, Moni, Matéa Oyo. Ces enseignements nous a révélé. Ils ont contrairement à la Bible. Qu'il soit anathème. Amen. Nous sommes la continuité de l'église pentecôtiste. Zambé Malam. Amen. Parce que quand les gens ont vu des miracles qui se faisaient par l'église pentecôtiste, Ils ont vu cela. les gens ont dit quoi? Zambé Malam. Dieu est bon. Alors, Aïtnabala dit bon, église est comme Zambé Malam. Aïtnabal a baptisé son église Nzambe Mais Malam. c'est pentecôtique. En France, papa. Bikamo l'église binini. Non, Zambé Malam. Dieu est bon. Amen. Amen, amen. 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 Amen, amen, Amen. amen, amen, amen. Donc le baptême du Saint-Esprit se rend visiblement par le don de parler à langue. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Et Dieu, le Saint-Esprit le donne à qui le veut. Et c'est en faveur de cette position se trouvent les affirmations de Paul sur la diversité des dons.
Parce que là, dans 1 Corinthiens chapitre 12, on peut voir l'apôtre enseigne qu'il y a diversité de langues. Amen, amen. Diversité de dons spirituels. Amen, amen. Il y a diversité de services. Mais le même Seigneur. Diversité d'opérations. Mais le même Dieu qui opère pour en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Quand Dieu te donne un don, c'est pas pour toi. Mais tu vas voir que quand tu as des problèmes, tu ne sauras pas utiliser les dons qu'il y a en toi. C'est pour les autres. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à une autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à une autre diversité, diverses, à une autre la foi, par le même esprit, à un autre le don de guérison, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous parlent-ils la langue? Tous interprètent-ils? Amen, amen, amen. Là, les tenants de cette position affirment que le don de langue est un don spirituel qui n'est pas accordé à tous. Ainsi, il ne peut être question de l'utilité comme signe du baptême du Saint-Esprit qui sera accordé à tous les croyants seulement lors de la conversion. Vous comprenez? Tu n'as pas compris. Le Saint-Esprit. Non, le don du parler en langue ne peut pas être donné à tout le monde. Ne peut être donné seulement à une personne qui a le baptême du Saint-Esprit, mais qui a aussi passé dans la conversion, la nouvelle naissance. Donc, ce que mais conversion, tu ne changes pas de cœur. Là, tu ne seras pas converti. Et le Saint-Esprit ne viendra pas en toi. Amen. Le Saint-Esprit ne viendra pas. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. La nouvelle naissance s'accompagne du don de langue. Ça, c'est vrai. Et celle qui associe la plénitude à la conversion. Alors, on peut aussi poser la question, quand de plénitude? Quand on baptisé du Saint-Esprit? Pendant ou après la conversion? Pendant ou après la conversion? Alors, pour résoudre la question du camp du baptême de l'Esprit, il faut analyser attentivement les textes utilisés par les tenants de déposition. Il est vrai que dans Actes chapitre 2 et Actes chapitre 10,
Là, on nous montre comment la plénitude du Saint-Esprit venait dans les apôtres. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Et quand les disciples l'ont reçu, amen, amen. La vie nouvelle était manifeste. Le parler langue était venu. Mais aussi dans Actes chapitre 1 verset 8, quand le Saint-Esprit vient, il amène aussi la puissance. La Bible dit le Saint-Esprit est promis aux disciples par Jésus. Il est la puissance de Dieu qui les aidera à accomplir des tâches de l'évangélisation au monde. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Amen. Amen. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'à Kinshasa. Amen. 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 L'Esprit Saint, quand il descend, il te donne la puissance. Amen. Et quand il te donne la puissance, tu ne vas plus te taire. Tu seras un témoin de Jésus. Tu vas aller faire tous les moyens pour gagner des âmes. Alors, qu'est-ce que nous voyons? La venue de l'Esprit Saint à la Pentecôte, c'est quelque chose qui est extraordinaire. On a vu les disciples furent remplis du Saint-Esprit qui descend sur eux. Et le même esprit aussi descend sur Corneille et ses amis. Mais ici intervient la première différence entre Acte 2 et disent que si les disciples qui reçoivent la plénitude de la Pentecôte sont déjà des croyants de Jésus-Christ, et la seconde avis qui n'était même pas des croyants de Christ, mais ils ont trouvé grâce pendant que Pierre parlait, le Saint-Esprit aussi est descendu. Amen, amen. Donc la conversion est base. Et la base. Amen. Et quand la conversion vient en toi, le Saint-Esprit viendra. Amen. Le baptême de l'Esprit. Amen, 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 amen. Oh, gloire à Dieu. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la chose que tu dois désirer. Tu dois chercher. Mais parce que si il n'y en a pas, comment tu vas aller au ciel? Amen, amen. Quand ils furent baptisés au nom de Jésus, puis ils ont reçu la plénitude de l'Esprit. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. Et en conclusion, quand on a tout vu là, on peut arriver à une conclusion suivante. Que dans le livre des Actes des Apôtres, le baptême du Saint-Esprit produit de deux façons. Il peut produire simultanément dans certains cas avec l'expérience de la nouvelle naissance. Dans d'autres cas, il peut produire la conversion. Il est donc correct d'affirmer que selon les livres des Actes, il est des croyants nés de nouveau, mais qui ne sont pas remplis de Saint-Esprit. Amen. Pour ceux-ci, on va voir que la conversion vient peut-être après, au fur et à mesure qu'ils ont cru, mais qu'ils sont dans la parole. Ils demeurent dans l'église, ils écoutent la parole. Un jour, la conversion viendra par la parole de la prédication qui s'annonce. Et le Saint-Esprit viendra en eux. Alléluia. Le baptême du Saint-Esprit, c'est Christ qui vient en toi.
C'est Christ qui se renouvelle sa bonté en toi. Ça, c'est vrai. Amen, 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 amen. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et partout où le Saint-Esprit descendait, il avait un signe qui l'accompagnait. C'est le parler en langue. Amen. Amen, amen. Amen. Jésus aujourd'hui, ce n'est plus lui qui agit sur l'église. C'est le Saint-Esprit maintenant qui est le surveillant de l'église. Coordonnateur en chef. C'est lui-là. Et le désir ardent de Dieu, c'est quoi? C'est que vous recevrez le Saint-Esprit. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Quand le Saint-Esprit vient, ton cœur sera toujours dans la joie. Même si quand des problèmes arrivent, tu sentiras la paix du cœur. Amen, amen. Tu vas sentir la paix du cœur. La paix va envahir ton cœur. Amen. Oh Jésus, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Donc quand tu as reçu le don, le baptême du Saint-Esprit, il y a la conversion dans ton cœur. Deuxième expérience, le don de parler en langue. Et quand il y a la conversion, c'est quoi? La nouvelle naissance. Ton cœur est changé. Tu as un nouveau Et puis, cœur. les parler en langue vient. C'est l'expérience. Partout où il y a des sorciers, quand tu parles en langue, ils ne supportent pas de parler. Ils finiront toujours par fuir. Amen, amen. Amen. Non, barokima. Ils vont fuir. Amen, amen. Amen. Alors, on peut alors reposer la question du quand la plénitude de l'esprit, c'est quand on est baptisé du Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Donc, tu dois être baptisé du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mais pourquoi certaines reçoivent la plénitude et les dons de langue et d'autres reçoivent que la plénitude sans don de langue? Mais moi j'aime pas ça. Bon, la question je peux dire, il a dit quoi? Il donne à qui il le veut. D'autres non, mais en langue tête. Même Branham, quand il cherchait les baptêmes de Jésus d'esprit, il dit, j'ai retrouvé cet homme-là. Il lui a dit, qu'est-ce que je peux faire pour avoir la chose que vous avez? Il lui a dit, tu parles la langue? Oh non. Tu as reçu des baptêmes. Quand la chambre va prier jusqu'à ce que tu vas parler la langue. Amen. Amen. Alors, maintenant, le problème, c'est quoi? Alors, pourquoi que les gens doivent être enseignés et formés? Parce que beaucoup de pères, bon, je peux dire, beaucoup de gens, ils ont pris leur dogme et ils ont fait des doctrines. Alors que la doctrine doit être basée dans la Bible. Si dans la Bible cela n'est pas vrai, il ne faut pas prendre ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il est donc grave de nier la plénitude de l'esprit à cause de l'absence. Amen, amen. Amen. De parler en langue. Mais je dis qu'il faut parler en langue. Il faut parler en langue.
Et par la langue te donnera l'occasion de manifester la puissance de Dieu. Amen, amen. Te donnera la puissance d'aller évangéliser. Amen, amen. Oh, gloire à Dieu. Alors, quand on parle de comment de la plénitude de l'esprit, il faut avant tout comprendre que la plénitude de l'esprit est une réalité spirituelle qui ne peut se manifester en toi quand tu es né de nouveau. Il y a un but de l'enseignement où il y a la nouvelle naissance. Le but de cet enseignement, c'est la nouvelle naissance. Parce que tu vois, il parle la langue même. Il parlait de maman là. Il y a la langue dans la chapelle. Le bien langue le bitumba. Elle parle la langue, après elle va finir par se battre. Pourquoi? Parce qu'il y a conversion de thé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de conversion en elle. Mais quand il y a la conversion, là c'est merveilleux. Là tu seras un nouvel homme. Là c'est merveilleux. D'ailleurs c'est ce que nous cherchons. Lors de la conversion, le péché reconnaît sa misère et il reconnaît ses fautes. Le péché reconnaît sa misère. Et à ce moment-là qu'il va se réaliser que Christ était mort à la croix pour moi. C'est à ce moment-là que le Saint-Esprit commence à faire quelque chose. Qui est le Saint-Esprit? C'est la troisième personne de la Trinité. La troisième personne de la Trinité. La Trinité n'est pas biblique. La Bible est biblique. La Bible est biblique. Non. La Bible est biblique. Montre-moi là où on a écrit la Bible dans la Bible. Mais pourquoi on l'appelle Bible? Alléluia. Amen. Donc il y a des choses. Hein, ce n'est même pas des débats à faire. Le Saint-Esprit te donne la capacité d'être comme Dieu. Il va te donner la force de te tenir dans ce temps mauvais. Le Saint-Esprit, c'est Dieu dans la chair humaine. C'est Dieu dans la chair humaine. Ce Dieu revenu dans la chair humaine. S'il y a quelque chose qu'il doit chercher, le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, quand il vient, il te donne la conversion et le baptême et le parle la langue. Quand tu parles la langue, tu parles la langue de Dieu. La langue céleste. Parlez-moi du ciel. La langue céleste. Et tu es même fier. Amen, amen. Amen, amen. Comment toi la langue est là mais tu as honte? Il y a un frère qui a dit, papa, il y avait des frères là qui venaient nous embêter. Mais en tout cas, moi aujourd'hui aussi, je commence à parler la langue. J'attends les jours où les frères là vont venir. Comme ça, quand il va commencer, moi aussi je vais commencer. C'est le frère Kevin. Et papa, en tout cas, merci. Papa, ici, C'est fini. que les frères là aillent. Que les frères viennent. Et puis, la bandit. Quand il parlait en langue, je serai tranquille. Moi aussi, je vais commencer à parler. Et toi aussi. Oui. Et puis, on va continuer la langue. Amen, amen. Amen. Frère bien-aimé, Jésus a dit, si ma parole demeure en vous
Et vous demeurez dans ma parole. Et moi et mon Père nous viendrons habiter en toi. Et là nous ferons de ta maison donc la demeure de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Ça, c'est vrai. Tu deviens le tabernacle vivant. Tu marches avec Dieu. Quand tu marches, c'est Dieu qui marche. Quand tu parles, c'est Dieu qui parle. Ça, c'est vrai. Quand tu chantes, c'est Dieu qui chante. Quand tu es en colère, c'est Dieu qui est en colère. C'est dangereux. Parce qu'une personne qui a le Saint-Esprit, il devient dangereux. Amen. Il devient intouchable. Et dès que vous le touchez, je descends. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alors levez-vous, on va prier. On va prier. Tu as compris que le Saint-Esprit est la chose que tu dois chercher. Et la personne, pas la chose. Je déteste quand on parle de la chose. Il est la personne. Il a une personne. Il a un caractère. Il a des désirs. Amen. Amen. Dans Galates chapitre 5 là, il montre qu'il a des désirs. Il a son caractère en lui. C'est une personne. Ce n'est pas le vent. Le Saint-Esprit est le vent. L'Esprit est la colombe. Il peut se manifester. Il n'est pas la colombe. Et comment un Dieu grand peut se limiter à la colombe? Tu as prié. Seigneur, tu nous as parlé. La Bible, c'est une réalité. Regarde tes enfants, quand ils vont prier, Seigneur, que tu leur exauces. Le plus grand secret, c'est que tu leur donnes le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit fera même que quand ils vont vivre dans les quartiers partout, même les sorciers ne vont pas arriver à leur faire du mal. Seigneur, nous avons besoin de toi. Que la personne qui n'est pas convertie donne la conversion. Commence à prier. Demande le Saint-Esprit. Demande la conversion. Demande le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Merci.